comité de pilotage du Conseil présidentiel des veilles stratégiques présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour de lui, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le vice-premier ministre, ministre du Budget et sa collègue du Plan, ainsi que le ministre des Finances, ont échangé avec le président de la République au sujet du Conseil présidentiel des veilles stratégiques en présence de son directeur de cabinet ad intérim, du directeur de cabinet adjoint et du coordonnateur François Mwamba Tshishimbi. Créé par ordonnance du 19 mars 2020, le Conseil présidentiel des veilles stratégiques est une structure technique chargée du suivi, de l'évaluation et de la mise en œuvre des engagements du président de la République tels qu'ils figurent dans le programme du gouvernement. Après une année et demie d'exercice du pouvoir, l'heure est venue d'évaluer les niveaux d'exécution et des promesses faites par le président de la République en vue de rectifier les tirs. Les membres du comité de pilotage ont reçu du chef de l'État les instructions claires et précises sur leur travail. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques fonctionne avec 3 organes, à savoir le comité de pilotage, la coordination et le comité technique et de stratégie. Il est placé sous l'autorité directe du président de la République. Dans les territoires de Demba et Moueka, dans les limites des 2 Kasaï, les élus montent au créneau et dénoncent l'insécurité longtemps décriée par leurs électeurs. Conduit par le sénateur Évariste Bochab, le caucus des parlementaires du Kasaï, accompagné du gouverneur Dieudonné Piémé, est venu sensibiliser le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Mais il y a aussi une situation particulière dans les limites entre les 2 provinces, particulièrement dans les territoires de Demba et Moueka. Il était donc question de sensibiliser le chef du gouvernement à cet effet, afin qu'il n'y ait plus de mort d'hommes. Nous avons parlé des infrastructures, étant donné que la plupart des chefs-lieux de territoire des 7 provinces sont confrontés au sérieux problème des érosions. Et si on y prend garde, étant donné qu'on a déjà perdu beaucoup de bâtiments administratifs, la plupart des chefs-lieux de ces territoires plutôt risquent de disparaître, et même le chef-lieu de la province, qui est Chikapa. Reporté pour le 10 août prochain, le dossier de la rentrée des classes va à nouveau passer au Conseil des ministres du vendredi 7 août 2020. Annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Après échange et analyse, a décidé de présenter son rapport au Conseil des ministres pour des mesures définitives à ce qui concerne cette reprise de cours. Ce qui a lieu de dire, c'est que par rapport à ce qui avait été fondamentalement annoncé, il y aura une reprise peut-être progressive de cours selon les niveaux atteints par les différents enseignements et selon les différentes localisations. La réunion du comité multisectoriel de riposte a réuni autour du chef du gouvernement tous les ministres des secteurs qui organisent des enseignements classiques et spécialisés. Avec prudence, le gouvernement prend en compte toutes les dimensions des préoccupations autour de la réouverture des écoles et des universités. Les pétroliers du secteur sud-est ont saisi la ministre de l'économie nationale avec un préavis de grève. Ils sollicitent des mesures pour éviter ce qu'ils qualifient de décapitalisation de leurs entreprises. Des préoccupations entendues par le gouvernement. Le dossier a été discuté au cours de cette réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mercredi 5 août 2020. Le gouvernement, du moins le comité de conjoncture, a pris bonne note de ces revendications qui seront examinées par Madame la ministre de l'économie avec d'autres membres du gouvernement, et des réponses idoines seront réservées. Concernant la stabilité du taux de change, la Banque centrale du Congo va poursuivre ses interventions sur le marché, a indiqué le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot. La Banque centrale a fait des efforts pour stabiliser le taux de change. Il y a encore quelques poussées, certes, mais nous croyons que avec la poursuite de ces efforts, notamment avec le financement du secteur bancaire et
même du secteur monétaire, avec 25 millions de dollars américains, nous croyons pouvoir stabiliser finalement ce cours d'échange, le taux du franc congolais. Mais il faut souligner que ça dépend aussi de notre civisme et de notre patriotisme. Donc l'effort se poursuit, tant au niveau de la Banque centrale qu'au niveau du gouvernement, dans la rationalisation de la dépense publique. Les mines continuent à bien se comporter sur le marché, notamment le cobalt. De la SADC pour sécuriser la partie est de la RDC ne seront pas modifiées. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de la SADC tenu ce mercredi 5 août à travers une visioconférence. Une réunion préparatoire du sommet de la Troïka de la SADC et des pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force. L'ordre du jour a été annoncé par la secrétaire exécutive de la SADC, Madame Task. Prenant la parole au nom de la délégation congolaise, le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a d'abord loué les efforts des vaillants soldats de la RDC, remercié la SADC et tous les États membres pour leur contribution et participation dans la résolution des conflits en RDC, avant de confirmer la position de la RDC quant à cette brigade. C'est une satisfaction pour la RDC. Le combat a été mené à la fois par la ministère des Affaires étrangères à travers les négociations qu'on a eues en amont et par les techniciens de la défense à travers les ministres de la défense lui-même ici présents, de sorte qu'aujourd'hui, par rapport aux troupes d'intervention de la partie Est, la brigade d'intervention comme on l'appelle, qui doit être reconfigurée, la RDC a décidé sur orientation du chef de l'État et du gouvernement de garder la formule de la SADC comme étant les socles du travail de la partie Est. Et la réunion d'aujourd'hui était pour confirmer la position de la RDC. Tous les pays membres de la SADC ont soutenu. Et ce sera le cas de la réunion du sommet cet après-midi, le sommet de l'organe de la SADC en matière de défense et sécurité, qui va se réunir pour pouvoir conforter cette même position qu'on devra présenter utilement au niveau des Nations Unies. Au terme de cette rencontre, le Conseil a adopté une approche coordonnée et cohérente en vue d'instaurer la paix et la sécurité à l'est du pays. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, ainsi que le ministre de la Défense nationale, Ngoï Moukina, ont aussi pris part à cette rencontre. Avait inscrit la tenue de la 36e session du Conseil national du travail au nombre des actions prioritaires à la tête de ces méga ministères. Paris gagné ce mercredi 5 août 2020 avec l'ouverture à Rotana Hotel des travaux de la 36e session ordinaire du CNT. Une activité qui trouve son fondement dans les dispositions du Code du travail en son article 228. Les participants vont entre autres discuter sur la tension salariale, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil national du dialogue social. Devant ses collègues membres du gouvernement, des représentants de l'employeur et de l'intersyndicale, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Dr Néné Louankoulou a exhorté les participants à s'accorder pour des recommandations pertinentes aux questions importantes dès l'heure. Le décor de la 36e session du Conseil national du travail étant ainsi planté, j'invite ces membres à s'investir pleinement avec des échanges constructifs pour aborder la matière qui est assez abondante, à dépassionner les débats, à aller à l'essentiel et à capitaliser chaque contribution positive en vue d'atteindre les résultats escomptés. Elle a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi et la protection des travailleurs au cœur de ses préoccupations, et au Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui ne ménage aucun effort pour la matérialisation du programme gouvernemental. Tout en remerciant le membre de la commission aux travaux préparatoires pour la qualité de travail abattu, la ministre d'État a exhorté les participants à capitaliser chaque contribution pour atteindre les résultats attendus par tous. Bien avant, la secrétaire générale Angélique Izoum a rappelé à tous que la finalité de ces assises est d'examiner d'importantes matières liées à la tension salariale et de proposer un document devant régir le secteur de l'emploi. Pour le président de l'intersyndicale, Guy Kolela, lui plaide pour la mise en place des tribunaux du travail dans plusieurs villes du pays et sur la nécessité pour les participants à ces assises de réfléchir sur comment mobiliser les efforts du gouvernement en vue de répondre favorablement aux immenses problèmes de la masse laborieuse congolaise.
Patricia Verenga, qui a parlé au nom du patronat congolais, a, elle, révélé les préoccupations de sa structure avant de demander à tous de mettre l'intérêt des travailleurs avant toute autre chose. Les participants vont travailler en commission et en plénière à l'Institut national de préparation professionnelle jusqu'au 13 août, date prévue pour la clôture des travaux. Après plusieurs mois de travaux de construction, enfin, le saut des moutons situé à la place Pompage Kisuka dans la commune d'Engaliema est ouvert momentanément au trafic. Geste salué par les usagers. Le trafic a repris sur le saut des moutons. Je suis content. Merci au président de la République. Malgré cette ouverture provisoire du trafic sur les sauts des moutons, cette dame déplore cependant le comportement irresponsable de certains usagers, particulièrement les piétons qui passent sur la voie réservée aux véhicules avec tous les risques de se faire renverser. Parce qu'un vélo, un d'abord premier, mais c'est un danger pour la banane. C'est très dangereux, surtout pour les enfants qui passent au-dessus sur la voie réservée aux véhicules. Un autre comportement antipatriotique fustigé par la population de cette partie de la capitale, le parking des taxis-motos et de bus de transport qui a élu domicile juste au pied du saut des moutons, pratique qui perturbe la circulation et foule aux pieds l'utilité de l'ouvrage construit avec l'argent du contribuable pour mettre fin aux embouteillages. La population est très contente de cette œuvre. Mais alors nous sommes maintenant indisposés. Indisposés pourquoi ? Par manque de parking. Nous n'avons pas de parking pour stationner ni les motos, ni les taxis-catch. Alors cela nous met maintenant en confusion avec les agents chargés de services routiers, entre autres pêcheurs. Maintenant, les motocyclistes se sentent mal à l'aise. Nous n'avons pas l'occasion de travailler librement. Aussi, nous n'avons pas de place pour stationner nos motos, ni de place pour stationner les véhicules. Pour mettre justement fin au désordre qui règne aux alentours du saut des moutons, des pompages Kisuka, la population en appelle l'Office de voirie et drainage OVD à parachever dans les meilleurs délais les travaux d'aménagement des abords et permettre ainsi aux taxis-motos et taxibus d'avoir un meilleur parking pour éviter les embouteillages tant décriés et autres cacophonies sur la voie publique.